Bonjour, je vous présente mon meilleur ami, il s'appelle Django. Il est magnifique. Bon, tout ça pour vous partager quelques mots concernant notre mental. Avec Django, eh bien, c'est magnifique. Tout passe ailleurs que par la tête, par le mental. Il y a une perception qui est différente. Nous dirions, c'est peut-être une perception intuitive. En tout cas, il sent, il perçoit là où je suis, au-delà de ma volonté. La perception est instantanée. Et donc, bien sûr, notre mental, qui est très généreux, nous éloigne d'autres perceptions, hein, et nous éloigne surtout de notre présence, de cette possibilité d'être présent à ce qui est présent. C'est le mental. C'est là où généralement le mental nous amène. Il nous amène ailleurs que là où nous sommes réellement. Nous sommes pris, nous sommes ailleurs, et cet ailleurs bouge continuellement. Le gros du travail que moi je propose en constellation familiale, donc qui n'est pas une technique, qui est plus une façon d'être, c'est d'être présent. Pour être présent, le souffle est important, c'est-à-dire ne pas être loin du souffle. Le souffle nous permet d'être présent. Le fait de mettre notre attention sur le souffle, sur notre respiration intentionnellement, nous permet d'être beaucoup plus présent aux sensations, aux perceptions, aux émotions. Et ça c'est important. Donc le souffle. C'est important aussi de ne pas s'identifier à toutes nos pensées, c'est-à-dire à tout ce qui traverse notre mental. Donc de ne pas être pris par le mental. On ne peut pas gommer le mental, il est là, il est présent, il a une grande valeur comme tout le reste, ni plus ni moins. Donc il faut pouvoir faire cette distinction, ne pas être pris par ses pensées, ou bien le mental nous mène par le bout du nez. Et c'est important de pouvoir, si nous ne menons pas le mental par le bout du nez, c'est de l'apaiser. Et pour l'apaiser, eh bien, il faut pouvoir y poser notre attention intentionnellement. Et le meilleur moyen, c'est de poser notre attention sur notre respiration. Et directement, le mental s'apaise, se calme. On est plus présent aux sensations, aux émotions, à ce qui est là. Et on peut être en lien avec le monde, c'est-à-dire un autre monde que notre monde intérieur, le monde de notre imaginaire. C'est ce qui permet d'être en lien. Et nourrir ces liens, ça permet d'entrer et de mettre en mouvement, d'entrer dans d'autres dynamiques, de mettre en mouvement d'autres dynamiques dans notre vie, de ne pas réitérer, de ne pas rejouer ce carrousel qui, généralement, pour ne pas dire presque toujours, est le même carrousel que l'on rejoue. Voilà, on a un mental qui est très généreux, le jour comme la nuit. En général, on pose notre attention sur les rêves nocturnes, mais nous rêvons plus le jour que la nuit. Le mental fonctionne la nuit proportionnellement au jour. Si on a un mental généreux le jour, on a un mental généreux la nuit. Donc il est difficile de se reposer la nuit si le jour, le mental nous emporte. Si le mental est le cocher, eh bien la nuit ne sera pas très reposante. Et ça se mord la queue. Donc c'est important le jour, consciemment, de pouvoir apaiser ce mental, être présent, l'accompagner, respirer avec ce qui est présent, c'est-à-dire y compris nos pensées qui généralement nous emportent. Si notre mental est plus paisible, alors nous sommes plus près de Django, qui s'est éloigné de moi, il est là-bas au loin. Peu importe. Et Django, comme il a un mental, on ne sait pas très bien, enfin en tout cas moi je ne sais pas trop, mais il a certainement un mental plus calme que le nôtre, alors il peut être en lien. Bon, là il voit bien que je suis pris, je suis ailleurs, je vous parle, donc il est parti, c'est naturel, je suis plus présent à lui. Mais je suis sûr que là, malgré la distance, si intérieurement je suis sûr, je le sais d'expérience, si je suis présent intérieurement, pour lui il viendra. Il viendra, il s'approchera de moi instantanément. Donc un mental paisible nous rapproche, nous lie et permet de mettre en lien des dynamiques, en mouvement des dynamiques qui sont différentes. C'est mon invitation en constellation familiale. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.